À l'INFE de l'Académie de Versailles, les étudiants en mobilité entrante sont accueillis soit en licence pluridisciplinaire, en 3e année, sur le site de Gennevilliers, soit en master MEF professeur des écoles, le parcours enseignant en français à l'étranger, sur le site de Sergi Hirsch. Bonjour à tous, moi je m'appelle Stanley. Je m'appelle Aitana. Alors bonjour, je m'appelle Phoebe de Belgique. Bonjour, je m'appelle Cynthia U. Bonjour, je m'appelle Paula, j'ai né en Espagne. Je suis étudiant d'échange néerlandais, donc je viens des Pays-Bas, de Rotterdam pour être plus spécifique. Et moi j'ai fait la formation de futur enseignant de français. Je suis étudiante en Erasmus ici à Cergy, en France. Je suis une étudiante néerlandaise, je viens des Pays-Bas et maintenant je suis dans ma 3e année d'une formation qui dure 4 années pour devenir professeur de français au collège. Et puis jusqu'à présent, j'ai fait des études pour devenir maîtresse des écoles en Espagne. Et c'est une carrière de 4 ans. Et ma 4e année, je suis ici en France. Et ici, ce que je suis en train de suivre, c'est un Master 1 pour devenir professeur des écoles. Dans la spécialisation, ce que je suis en train de faire en Espagne, je vais me spécialiser en EPS et en français pour enseigner l'EPS et le français en Espagne au premier abord. Je suis le Master MEEF1, professeur des écoles, ce qui est un peu différent de ce que je fais en Belgique parce que là, je fais l'étude pour devenir professeur en secondaire. Donc, c'est bien de voir aussi d'autres choses ici. Nous sommes ici pour un semestre et on suit les cours à Gennevilliers. C'est un institut ISP et je trouve que les cours sont assez longs, mais en même temps je trouve que les interactions entre les profs et les étudiants sont sympas et les étudiants eux-mêmes sont aussi assez sympas de nous accueillir. Le quotidien est plutôt agréable, je peux vraiment dire. Au début c'était difficile d'habituer aux cours longs, c'est 3 heures, mais maintenant ça va et en fait il y a beaucoup de temps libre pour vraiment découvrir la région parisienne et toutes ces belles banlieues. Et c'est vraiment sympa et aussi j'ai pris mon vélo, donc j'ai fait beaucoup de randonnées ici dans cette région et ça me plaît beaucoup. Bon, d'abord, j'avais prévu rester simplement pour le premier semestre. Et en septembre, novembre, j'ai décidé de commencer la démarche de rester pour le 2e semestre. Donc en vrai, pendant la semaine, ma vie elle est normale. Comme si c'était en Espagne, je vais à l'université, je vais à la salle de sport. Je vois des amis que j'ai à la salle ou à l'université parce que j'ai pas mal d'amitiés françaises, ce qui est très bien pour moi pour améliorer mon français. Et le week-end, surtout, j'essaye d'aller à Paris, surtout pour visiter des musées et pour voir la ville, sa culture, etc. Je suis arrivée début janvier et je reste jusqu'au début juin. Bien sûr, chaque semaine est différente, il y a une grande diversité, une grande variation de cours. Parce qu'on a aussi d'autres sujets qu'en Belgique parce que c'est primaire ici. Après chaque mardi on a stage. Le mercredi je suis les cours de français langue étrangère et pendant mon temps libre j'essaie de visiter le plus de Paris et aussi les villes autour de Paris, découvrir des choses un peu moins touristiques, les choses que les touristes ne vont pas faire pendant un week-end. Alors franchement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de changement drastique entre ma vie d'étudiant aux Pays-Bas et avec à la France. Alors c'est souvent qui consiste du métro aux études et dodo. Et après, pendant les jours libres, j'essaie de sortir le plus possible. C'est complètement différent qu'en Espagne. Et parce que c'est le contexte, le pays, la culture, avec les professeurs aussi, la façon de travailler, la façon de se former, d'organiser la programmation. Et ça a été vraiment très positif. Je crois que des choses les plus positives et où j'ai appris le plus. C'est différent parce que moi je vais enseigner en secondaire. Donc c'est bien de voir le processus d'apprentissage des élèves parce que comme enseignante en secondaire, on ne sait pas beaucoup de ce que les élèves ont appris et ont fait avant le secondaire. Donc c'est bien de voir comment les maîtres et maîtresses
leur enseigne les choses, les méthodes qu'ils utilisent. C'est très bien ici, mais parce que j'ai fait les stages dans une école élémentaire. Mais c'est un peu différent parce qu'en Espagne, j'ai fait les stages dans une école maternelle avec élèves de 4 ans. Et ici, j'ai fait les stages avec élèves de 8 ans. Et la discipline des professeurs, c'est différent dans l'école. Je pense que cela contribuera à mon avenir parce que la comparaison, c'est bon. C'est très important d'avoir des étudiants Erasmus+ entrant dans nos groupes, car ils apportent un grand dynamisme au groupe. Ça permet d'étudier dans des conditions de contexte plurilingue, dans un contexte international aussi au quotidien, ce que nos étudiants français n'avaient pas particulièrement cherché au préalable, mais ils peuvent réfléchir sur leur propre formation, expérience, stage, en parlant avec ces étudiants étrangers qui ont donc d'autres expériences qu'eux.